Arrivé aux États-Unis il y a à peine 10 minutes. Je ne sais pas si je peux vous montrer les images de leur arrivée. Et Koyinda Mabe, encore le Congolais. Bino Léopard, pour ça la GT. Hein? Mindele va comprendre de l'autre côté. Les policiers américains sont dépassés. Ambiance va congolais. Na yo moko banda kobina. Nzembo bauti na ngwa pepe a lopara ye. Voilà l'ambiance avant le match, chers amis, les léopards de la RDC, pas les guépards de la RDC, parce que grâce à votre serviteur, aujourd'hui, les yeux de tous les Congolais sont ouverts. Vous pouvez bien comprendre que les Rwandais avaient de mauvaises intentions sur notre pays. Ce n'est pas de la blague. Quand nous nous tenons, nous disons que la Constitution change. Ce n'est pas de la blague. Vous comprenez? Je dis, je répète, ce n'est pas de la blague. C'est la vie de toute une nation qui a été hypothéquée. Vous imaginez? 20 ans se sont écoulés, que Dieu puisse arriver à nous donner cette révélation pour que tout le monde comprenne qu'on a trafiqué notre emblème national, ce qui fait la fierté d'un peuple. On a trafiqué, on a changé
Il y a un vieux qui a pleuré aujourd'hui, dit mon fils, je suis au moins sûr que le Congo ne va plus jamais disparaître parce qu'il y a des gens comme vous. Dieu n'a pas laissé que ces Rwandais puissent prendre cette nation, même si l'oppression a beaucoup duré, mais Dieu est en train de nous remettre le Congo. Regardez les deux images que vous voyez là. Vous comprendrez ce que les Rwandais ont fait. Ils se sont attaqués à la racine. Lorsqu'on coupe les racines d'un arbre, il suffit qu'il y ait un petit vent, l'arbre va tomber. On avait déjà coupé nos racines. On avait déjà tout pris. Il restait seulement que le vent passe et que l'arbre, le Congo, puisse tomber. Vous imaginez, 20 ans après, Dieu nous ouvre les yeux pour voir que le léopard a été remplacé par un guépard, que la lance, la flèche, qui était le symbole de la défense de la patrie, a été enlevée. Le pays ne pouvait plus se battre parce que la lance, qui est le symbole de la défense, a été enlevée. Ils ont enlevé le palme, qui est le symbole de la paix. Ils ont pris même l'ivoire qu'ils ont laissé, ils ont changé l'ivoire qui était à droite, ils l'ont mis à gauche. Regardez paix, justice et travail. Ils l'ont ensanglanté. Vous voyez, en couleur rouge, paix, justice, travail, en sang. Attendez. Et quand vous voyez là, paix, justice et travail qui est sur le socle, qui est sur une pierre, en sang, vous comprenez qu'on avait tué la justice, la paix et le travail dans le pays. C'était le sang. Rien ne pouvait changer. Dieu nous aime. Dieu a ramené la vérité. Je vous ai dit, depuis le premier jour, quand j'ai commencé à vous révéler ces choses, je vous ai dit que chaque pays a son emblème. Le nôtre a été enlevé. Si cet emblème n'avait pas de problème, pourquoi ils ont enlevé? Ce qui est encore grave, c'est que vous regardez dans l'hymne national de la RDC, mes chers amis, je vais vous parler de Macron et ses militaires, ça ne vous en faites pas, même dans la dernière partie. Regardez l'hymne national des États-Unis, l'hymne national de la France. On ne parle pas au futur, mais votre hymne national, notre hymne national, nous le chantons au futur. Nous peuplerons ton sol. Nous bâtirons. C'est toujours au futur. Aujourd'hui, on ne peut pas bâtir. On ne va pas peupler aujourd'hui. C'est toujours le futur. Notre hymne national est au futur. Vous trouvez ça normal? Quand nos pères concevaient cet hymne national, c'était à l'indépendance. Ils voyaient, après avoir pris l'indépendance, qu'eux devaient faire. Nous ne sommes pas à l'indépendance. Pourquoi nous devons continuer à chanter l'hymne national au futur? Voilà le piège. Si je vais vous lire un peu l'hymne national des États-Unis. Ah, les États-Unis vous disent, le pays des libres, la maison des braves.
Ah, ozoka l'hymne national à Baninga. Hein? Oh, dis, peux-tu voir aux premières lueurs de l'aube ce que nous avons si fièrement salué aux dernières lueurs du crépuscule, dont les larges rayonnent et les brillantes étoiles par les combats périlleux, que nous regardions flotter si vaillamment par-dessus les remparts et les éclats rouges des fusées, les bombes éclatant dans l'air, prouvaient au travers de la nuit que notre drapeau était toujours là. On n'avait pas perdu. Oh, dis, si cette bannière parsemée d'étoiles flottant, toujours par-dessus la terre des hommes libres et la patrie des hommes braves, sur les rivages vaguement vus à travers les brumes des profondeurs là où se repose dans un silence effrayant l'armée hautaine de l'ennemi. Qu'est-ce que la brise sur les imposantes pentes alors qu'il souffle par intermittence, à moitié dissimulée, à moitié révélée. Maintenant, il capte la lueur des premiers rayons du matin dans toute sa gloire. Les reflets brillent maintenant dans les ruisseaux. C'est la bannière étoilée. Puisse-t-elle longtemps flotter? Oh, le pays des libres, le pays des hommes libres et la maison des hommes courageux. Ça, c'est l'hymne national des États-Unis. Oh, say can you see by the dawn early light what a so proud. Ça, c'est l'hymne national des États-Unis. L'hymne national à Baninga Yangwana. Écoutez la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans les campagnes, migir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens. Vos bataillons marchands, oui marchands, qu'un sang impur abrève nos sillons, sillons haut, haut. Voyez, vous ne voyez rien du futur. Cherchez les hymnes nationaux des nations. On ne vous mettra pas ce que vous avez là, debout congolais, debout congolais. C'est pas possible. Ça a été écrit pour l'époque de la colonisation, de l'indépendance. Voilà. Là, les Congolais chantent comment? Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Vous entendez? C'est l'hymne national pour l'indépendance, pas pour nous aujourd'hui. Parce que ce que cet hymne est en train de dire contredit les efforts que nous voulons. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bons, prenons le bel là. Longtemps courbés, ils étaient esclaves, ils étaient colonisés. Vous chantez encore l'hymne des colonisés. Lumumba était colonisé, Kasavubu était colonisé, mais mes grands-parents étaient colonisés. Dressons nos fronts
longtemps courbés. Est-ce que nous sommes dans les fronts courbés où on doit redresser les fronts? Nous sommes un peuple souverain, libre, indépendant. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais frère, quand l'Esprit me met à vous parler de ces choses, c'est pour que tout ça tombe. Nous devons avoir l'hymne national qui reflète notre identité, notre essence et nos ambitions de grandeur. Ce que nous devons faire de cette nation. On vous chante. Unis dans l'effort pour l'indépendance, ils étaient ensemble. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bons prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs. Oui, 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 ils étaient tout le temps, on les faisait souffrir. Nos ancêtres, nos parents, bon, parce que mon père est né avant les indépendances, oui, ils sont concernés. Nous bâtirons un pays beau, un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons. Ils sont en train de... C'est leur souhait. Si nous prenons l'indépendance, nous allons bâtir. Aujourd'hui, nous devons dire encore, nous allons bâtir. Nous bâtissons. Vous comprenez? Si nous devons garder cette hymne national, nous devons changer le contenu. Ou alors, nous devons mettre des penseurs, des philosophes, des psychologues, des sociologues, des historiens, des hommes inspirés qui se mettent, qui nous fassent l'hymne national. Ça, c'est l'hymne décolonisé. Il y a un esprit de la colonisation dedans. Nous ne ferons rien. Nous serons toujours... On donne 6 millions à un ministre pour construire une route. Parce qu'il y a... Nous bâtirons. Le ministre bouffe l'argent. Il dit, l'hymne national dit, on bâtira un jour. Pas aujourd'hui. Moi, je bouffe l'argent ici. L'esprit colonial est dans cet hymne. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ces choses, mes frères? Je vous révèle ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Ça, ce sont des choses que Dieu révèle pour que l'homme sorte de l'obscurité, qu'il ouvre les yeux, qu'il comprenne que ce que tu sors de ta bouche a un pouvoir. Quand tu dis nous bâtirons, hein? Ils disent encore là, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Pas aujourd'hui. Nous peuplerons, nous assurerons ta grandeur. Pas le Congo d'aujourd'hui. Un Congo futuriste, un Congo de fiction que personne ne pourra arriver. Parce que si nous passons, nos enfants aussi vont chanter ça. Ils vont passer, ils vont chanter ça. Ça sera un Congo qu'on cherche un jour à bâtir, à peupler, à assurer. Pas nous assurerons, nous assurons. Nous peuplons. Oui, ça a un sens. Si nous le conjuguons au présent, regardez les autres hymnes que je vous dis là. Ils disent pays des hommes libres, la maison des braves. C'est ça les États-Unis. Homme aux fruits. Hein, donc, quand vous entrez dans les contextes de ce qu'ils disent là, ils sont en train de se battre avec l'ennemi. Ils ont vu la victoire. Ils se sont dit la nuit était longue. Les étoiles étaient présentes, en train d'observer comment on se battait. Nous avons observé, nous avons vu que les drapeaux des États-Unis étaient toujours là. L'ennemi était le long de nos rivières, abattu. Donc, ils sont en train de raconter l'histoire. Ils disent que nous sommes un pays des hommes libres, la maison des braves.
Vous ne jouez pas avec l'Amérique. Ce qu'ils disent dans leur hymne, c'est ce qu'ils sont réellement. Mais regardez ce que nous nous disons. C'est toujours, nous bâtirons, nous peuplerons, nous assurerons. Il y a encore quoi de futur ici? Seulement de liberté que nous, ils ont juré. Tout ce qu'ils ont dit au futur ici, ils ont pris ça, ils ont juré, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité. Donc, même nous, tous, nous allons vivre les paroles de cet hymne. Nous ne verrons jamais un Congo développé. Nous développerons un Congo. Nous ne verrons jamais un Congo construit. Nous construirons un Congo. Oui. Vous posez la question, comment tous ces ministres ont dû construire des écoles? Ils bouffent l'argent. Oui, parce que nous construirons les écoles. Ce n'est pas lui. C'est le futur. Vous lui donnez l'argent aujourd'hui. L'argent là, ce ne sera pas pour construire. Il va utiliser ça. Parce qu'il y a cet esprit de renvoyer à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mes chers amis, est-ce que vous comprenez ces choses? Ce n'est pas seulement l'armoirie, oui. Nous, ça c'est obligatoire. On doit changer obligatoirement, on doit ramener tous les symboles que le Congo avait hier. Parce que nos ennemis qui ont vu la force, ils ont dit, leurs forces viennent de ces choses. Tant que sur le plan spirituel, ils sont représentés par ça, nous ne serons pas à mesure de les vaincre. Il faut enlever tout ce qui faisait leur force. Ils ont fait ça. Et nous allons ramener ça. Ça va être dans la nouvelle constitution. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que regardez ce que Dieu a fait à Israël. Regardez. Quand Jacob doit mourir, Jacob réunit ses 12 enfants. Il commence à bénir chaque enfant. Et dans sa bénédiction, il donne un signe à chaque enfant. À Dan, son fils Dan, il a donné le signe du serpent. En Israël, la tribu de Dan est représentée par le serpent. Vous voyez ça? La tribu de Juda est représentée par ces lions. On dit les lions de la tribu de Juda. Il y a la tribu de Ruben qui est représentée par le soleil. Siméon est représenté par une épée. L'épée. Lévi est représenté par des tablettes de la loi ou les pectorats de grands prêtres. Donc, les deux tablettes-là de la loi, Lévi, parce que ce sont les Lévites qui travaillaient au temple. Je vais vous faire toutes ces images-là. Prochainement, je vais vous montrer tout ça. Zabulon était représenté par un navire ou l'ancre. Issachar était représenté par l'âne. Regardez, Issachar était représenté par cet âne. Vous voyez?
Ça, c'est Issachar. Quand on vous dit nos ancêtres avaient les emblèmes, c'est pourquoi on a les léopards. Ces emblèmes que vous voyez là incarnent l'identité de tout un peuple. La tribu de Benjamin était représentée par l'ours. Benjamin. Les Benjamites étaient représentés par l'ours. Vous pouvez voir même ici, regardez, c'est la tête de l'ours. Vous voyez là, on dit Benjamin tribe, tribe of Benjamin. C'est l'ours qui est là. Cet ours. Il y a, après Benjamin, il y a Gad. Gad qui était représenté par une troupe de cavaliers. Une troupe de cavaliers. Gad, regardez, Gad était représenté comme ça. Une troupe de cavaliers. Vous voyez ça? Il y a la tribu de Aser. Aser qui était représenté par un olivier. Un olivier. Oh là là. Vous voyez? Aser était représenté par un olivier. Ça a plusieurs formes. Hein. Les oliviers, on sait ces arbres d'olivier, n'est-ce pas? Ils sont là. Ça, c'est Aser. Voilà. Je suis en train de vous dire, parce que vous êtes tellement spirituel que quand je parle comme ça, les chrétiens disent, oh, il dit des choses, des traditions. Mais c'est ça, c'est dans la Bible. Je suis en train de vous montrer pour vous prouver que je ne suis pas en train de vous amener dans l'animisme. Non, c'est la spiritualité d'un peuple. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand on donnait ce symbole à chaque. Parce que quand Dan est un serpent, c'est la justice. Oui. Blaguez. Il y a des gens, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, c'est difficile d'accéder à cette dimension-là. Nephtali était une biche. Une biche. Nephtali. Ça, c'est Nephtali. Vous voyez là? Oui, je vous avais déjà parlé de Dan, hein, les serpents. Vous voyez? Le jugement, la justice. Ça, c'est Dan. Donc, quand vous voyez les symboles, ne blaguez pas. Oh non, mais ça va faire quoi? Mais attendez, vous pensez que les Rwandais sont bêtes? Quand ils viennent, ils voient un léopard, ils enlèvent le léopard, ils mettent un guépard. Vous continuez à croire que c'était le léopard pendant que c'était un guépard. Vous croyez que c'est un... Mais vous venez de voir, non? Toutes les tribus d'Israël, Abraham, plutôt, Jacob a béni ses enfants. Même Joseph, avec ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Oui. Ils ont été bénis. Oui. Joseph et ses deux fils, Ephraïm et Manassé, ils étaient représentés par une gerbe de blé ou un taureau.
Benjamin était représenté par un loup qui déchire. C'est une bénédiction. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Nous avons ce défi-là de changer, de ramener nos emblèmes, ce qui était avant, qui faisait la force de la RDC, qui a été enlevé par les Rwandais. Nous devons changer notre hymne national, l'hymne national qui était l'hymne national des colonisés. Les Lumumba et les autres, c'était des hommes colonisés, des hommes opprimés, qui se libéraient, qui chantaient pour se libérer. Nous ne sommes pas opprimés, nous ne sommes pas colonisés. Nous ne pouvons pas chanter « nous bâtirons ». Non, nous disons « nous bâtissons », pas « nous bâtirons ». Nous peuplons notre sol et nous assurons sa grandeur. Vous entendez? Si vous voulez que nous puissions garder cet hymne national, nous devons le mettre au présent pour enlever cet esprit colonial qui est dans l'hymne, pour amener les dirigeants, ceux qui ont la charge de l'État, à exécuter à tout le peuple de faire en sorte que nous soyons tous en train de réaliser ce que nous pensons. L'hymne national d'un peuple, c'est l'âme de cette nation-là. C'est pourquoi quand on chante, même à la Coupe du Monde, tout le monde est calme. C'est l'esprit de ce peuple qui est élevé en ce moment. C'est la voix de tous ceux qui sont partis, qui est en ce moment-là en train de superviser ces moments. C'est solennel. Quand nous grandissons à l'école primaire, quand on chante, quand on fait monter les drapeaux, on chante. Vous êtes tous, même celui qui n'a pas vu les drapeaux, qui est loin là-bas, il doit s'arrêter. Les Rwandais sont arrivés. Ils ont enlevé ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les drapeaux montent, les gens s'arrêtent? Je vous pose cette question. Le salut au drapeau, est-ce que ça existe? On a enlevé ça dans toutes les écoles. Pourquoi? Le civisme. Pour que l'homme ne soit pas attaché à sa patrie. Ces choses que je suis en train de vous parler, c'est je suis en train de vous rappeler les choses que vous avez perdues. L'esprit est en train de me toucher à vous dire ça. Le Congo que nous avons connu, le Zaïre ou le Congo, c'est notre patrie qui est aujourd'hui profanée par les Rwandais. Ils ont enlevé le salut au drapeau. Personne ne respecte notre drapeau. On fait monter le drapeau, les gens marchent, les gens font ce qu'ils veulent. Nous, c'était quand le drapeau se lève, on commence à faire monter, on siffle. Tout le monde dans un rayon à peu près 200 mètres. Vous vous arrêtez. Quand vous voyez seulement un véhicule s'arrête, l'autre s'arrête, l'autre s'arrête, l'autre s'arrête. Vous tous, vous comprenez, on ne vous a même pas dit, vous comprenez que c'est le drapeau qui est en train de monter. Quelle fierté! Aujourd'hui, est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nos enfants connaissent même l'hymne national? Est-ce qu'ils connaissent le salut au drapeau? Est-ce qu'ils respectent le symbole d'un peuple? C'est notre drapeau. Quand on regarde, vous passez quelque part, vous voyez seulement notre drapeau, vous dites, ah, c'est le drapeau de la RDC. Oui, ça symbolise tout un peuple. Ça symbolise les 450 tribus. Ça symbolise notre culture, nos traditions, notre patrimoine collectif. Ça représente notre faune, notre flore, comme dans l'emblème là qu'on a tronqué là. Il y avait la faune et la flore. La faune, c'était l'ivoire, là. La flore, c'était les palmes, là. Notre faune, notre flore, notre richesse, c'était ça. C'était ça le symbole. En même temps, ça montrait la vigueur du Congo. L'ivoire, là, c'est l'éléphant. Et les palmes, ça montrait la paix, la prospérité. Est-ce que vous comprenez ces choses? On a enlevé ça. La lance montrait la bravoure,
la protection, la défense nationale. La flèche, la guerre. Les guerriers chez nous, c'était comme ça. On a enlevé. Personne ne pouvait voir. Vous avez attendu que Dieu, en son temps, puisse nous donner ces révélations pour que nous puissions venir vous le dire. Et regardez ce qu'ils ont mis. Paix, justice, travail dans le sang. Et ils ont figé ça sur une pierre. Ils ont tué le travail. Est-ce que vous voyez la GECAMINE sous Hippolyte Kanambe? Ils ont tué la GECAMINE, la SNCC, la MIBA, l'ONATRA. Ils ont tué toutes nos entreprises. Pas de travail. Pas de la paix. La guerre tout le temps. Il n'y avait plus la paix. Pas de justice. La corruption. Même un directeur de l'école primaire, on le corrompt. Ça fait pitié. Avec du banane. La corruption. Non, 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 non. Un enfant de 6e primaire, qui sait que quand on va proclamer, il sera 40e sur la liste. Il va chercher les bananes, il vient corrompre les directeurs de l'école. Donc, c'était entré dans nos habitudes. Ils ont tué ça. Les sangs que vous voyez là. Est-ce que Bozoyo Kamakamboyo, Moutouazana Molimo Ayoka, écoutez ça. J'ai dit, cette vidéo, prenez ça, coupez les parties où je suis en train d'expliquer ces choses, partagez au maximum. Continuez à partager ça. Je dis merci à tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui ont publié. Il faut que ce soit, c'est une campagne que je lance. Nous devons reprendre notre armoirie. Nous devons changer immédiatement la Constitution. Ne fût-ce que déjà pour cette raison. Quelle est l'intention que les Rwandais avaient à enlever ça? Tous les Congolais qui étaient à San City, vous avez trahi le pays. Vous avez accepté la corruption. Vous avez fermé les yeux. On a changé notre identité devant vous. On nous a imposé des choses dans la Constitution. Vous étiez conscients. Vous avez vu. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, tu es en train de restituer le Congo aux Congolais. Vous comprenez? C'est très important. Mes chers amis, je crois que vous avez retenu, même si j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé de l'hymne national qui doit être corrigé. On doit les modifier. On doit chanter l'hymne national au présent. Si vous voulez que nous puissions garder cet hymne national. Si vous ne voulez pas, après le changement de la Constitution, il faut qu'il y ait une commission de toutes ces personnes que je viens de lire, des poètes, tous ces gens doivent se mettre ensemble pour nous composer l'hymne national qui reflète ce que nous sommes, ce que nous représentons. Un pays riche, un pays extraordinaire. Nous devons avoir l'hymne qui montre tout ce que nous sommes, toutes les guerres que nous avons surmontées, c'est montrer que nous sommes un peuple grand et que nous ferons, nous sommes libérés, nous sommes grands, nous sommes en train de construire notre nation selon la vision d'un Congo grand. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.